Vous feriez quoi vous? On garde ou on jette? Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que, comme moi, vous avez envie de garder encore un petit peu vos chaussures de vélo que vous avez matraquées sur des milliers de kilomètres en allant dans la boue, dans des cailloux, dans du sable, de la poussière ou je ne sais quoi, que vous n'avez peut-être jamais lavé autrement qu'en roulant sous la pluie, et ce pour plusieurs raisons. Déjà par souci d'économie, parce que quand on veut changer de chaussures de vélo, forcément il faut lâcher un petit billet. Peut-être aussi que comme moi, vous chaussez du 48 et donc vous savez que c'est la misère pour trouver des pompes de vélo. Et puis aussi que même si on change de chaussures, c'est quand même pas mal de garder une paire de secours à peu près en bon état, au cas où on sait jamais. Bref, allons voir quel produit magique je vais utiliser pour prolonger leur durée de vie. Allez hop, je vous ai épargné la très intéressante séquence coup de chiffon indispensable pour travailler sur une base à peu près propre, et regardons un peu plus près quels sont les dégâts. Donc on voit principalement en fait que le revêtement il est bien attaqué ici, et on pourrait croire que le chausson se décolle de la semelle, mais si on regarde vraiment à l'intérieur, on voit que le revêtement du chausson il est encore collé à la semelle, et que c'est le fait qu'il est craqué ici qu'on ait l'impression que ça se sépare. Le problème avec ce revêtement qui se barre, c'est surtout que de base ces pompes sont plutôt résistantes à l'eau, mais que là, dès qu'il y a un peu de pluie, un peu d'humidité au sol ou quoi, j'ai les pieds qui sont mouillés direct et c'est un petit peu chiant. Donc on a ici le tour qui est bien attaqué, j'ai vu par ici, voilà, petite griffure comme ça, il y a des petits impacts ici. Sur l'autre chaussure, c'est un petit peu pareil en fait, voilà, comme ça ici, là que c'est un petit peu craqué. Donc pas mal de petits dommages, et pour réparer tout ça, je vais utiliser ceci, cette colle Simgrip que je vous présente dans un pot en verre, parce qu'en fait j'ai un petit problème avec mon tube que je viens de sortir du congélateur, parce que voilà, faut savoir tout de suite que cette colle peut se conserver au congélateur sur une longue durée, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué dans le mode d'emploi. Et en fait, ce Simgrip, c'est une colle qui de base permet d'étanchéifier des coutures ou ce genre de choses, de réparer des toiles de tente, mais qui est parfaite pour réparer des chaussures, pour réparer des sacs à dos, pour réparer des sacoches de bikepacking. Enfin tout ça, ce sont des usages que j'ai déjà fait, ça fonctionne très bien, ça fait des années que je l'utilise. C'est une colle qui, quand elle sèche, en fait reste souple, donc c'est vraiment impeccable pour réparer les textiles. Et là, vous voyez mon tube, moi ça fait 2, 3, peut-être 4 ans que je l'avais, que je le gardais au congélateur comme je viens de vous le dire. Le truc c'est que là, je l'ai décongelé peut-être un jour ou deux avant de faire cette vidéo. Est-ce que c'est pour ça que ça a séché, ou est-ce que la colle commence à être un peu vieille? Bref, en appuyant dessus, j'ai le cul qui s'est percé, donc j'ai mis un coup de cutter pour réussir à faire couler la colle, d'où le pot en verre et tout. Voilà, pour vous dire à quel point ce tube n'est pas tout jeune, c'est que maintenant ils ont plus la même couleur, ils sont gris. Bref, on va faire sortir un petit peu la colle comme on peut, comme ça, en appuyant dessus, et normalement ça devrait fonctionner tout pareil. Oui, ce tuto est en mode gros dégueulasse, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est le résultat. Pour l'appliquer, moi j'ai coupé un petit morceau de carte bleue. Voilà, on peut se faire une petite spatule comme ça. Sans ça, avec, ils fournissent une sorte de pinceau. Mais l'idée, ça va être de bien badigeonner comme ça tout le tour. En séchant, ça va faire une pellicule qui va rester souple, qui va permettre vraiment d'étanchéifier le truc, de remplacer le revêtement qui est abîmé. Et ça, c'est aussi des choses que vous pouvez faire en prévention. Si vous avez par exemple des chaussures de running avec des zones qui sont un petit peu fragiles, qui risquent de se percer ou qui sont sensibles au frottement, ça marche bien. Vraiment, on peut réparer plein de trucs avec ça, c'est génial. Si vous faites de la rando, vous pouvez aussi en emmener pour réparer votre tente en cours de route, recoller une semelle de chaussures. Enfin, plein de trucs. Moi, le Simgrip, j'adore. C'est une colle qui coûte pas très cher, ça coûte une dizaine d'euros le tube. Vous pouvez la garder longtemps si vous arrivez à bien la conserver au congélateur, encore une fois. Et vous pouvez trouver ça soit sur Amazon par exemple, je vous mets le lien en description, ou chez Decathlon en fonction des saisons. En général, quand c'est un petit peu la saison du camping, donc printemps-été, ils en mettent dans les rayons et vous pouvez en trouver assez facilement. Allez hop, j'en balance bien comme ça aussi à l'intérieur entre le chausson et la semelle, ça permettra de bien recoller le tout. Voilà, bien jointé. Donc là. Bon voilà, là je crois qu'on n'est pas trop mal. Seul truc auquel il faut faire attention, c'est que comme c'est une colle qui est liquide, forcément elle peut couler un petit peu. Donc pendant les premiers temps de séchage, n'hésitez pas à regarder si votre colle n'est pas en train de se barrer, et puis de la remonter un petit peu là où elle doit être, éventuellement d'en remettre à certains endroits si vous voyez qu'au final il n'y en avait pas assez. Et
à l'issue des 12 heures de séchage nécessaires, pourquoi pas remettre une deuxième couche par endroit si vous trouvez que c'est nécessaire. Et puis voilà. Allez, on laisse ça tranquille quelques heures et on verra après ce que ça donne. Et voilà, mes chaussures sont reparties pour quelques centaines de kilomètres. Mais avant qu'on regarde de plus près le résultat de cette réparation, je voudrais revenir sur 2-3 petits trucs pour vous apporter quelques petits conseils. Première chose, mon tube de Simgrip, au final, il était quasi neuf. J'en étais peut-être servi une fois ou deux avant celle-là. Et malgré que je l'ai conservé au congélateur, comme je vous ai dit, il y a une sorte de bouchon qui s'est formé, qui fait que j'ai pas pu utiliser le tube correctement, un bouchon que j'ai pas réussi à enlever, enfin bon, ça vous l'avez vu. Alors est-ce que c'est parce que j'ai décongelé le tube trop tôt? Est-ce que je l'avais mal rebouché? Bref, j'en sais rien, tout ce que je sais, c'est que là j'ai quand même pu faire ma réparation, mais que j'ai eu pas mal de gâchis. Par contre, j'ai vu un truc bien, c'est que maintenant, au lieu d'acheter un seul gros tube comme ça, on peut acheter une version où en fait ce sont 2 petits tubes, donc ça limite pas mal les risques de gâchis. Deuxième truc, si jamais c'est un gros trou que vous devez réparer, l'astuce en fait c'est de coller un morceau de sparadrap de l'autre côté de la face que vous avez à réparer. Comme ça, ça permet de lier un petit peu les deux morceaux et ça évite que ça coule à l'intérieur. C'est comme ça que je réparais mes chaussures de course à pied. Et j'en ai certaines avec lesquelles j'ai pu refaire dans les 800 km de plus. En général, c'est la semelle qui finissait par vraiment être usée. Dernier conseil, mettez des gants. Alors habituellement, j'en ai jamais eu besoin. Quand j'avais un tube de colle en bon état, je faisais sortir la colle directement sur la zone que j'avais à réparer. J'étalais un petit peu avec une spatule et puis voilà. Mais là, avec mon tube de colle foireux que j'ai dû découper, je m'en suis mis un petit peu partout sur les doigts. Et franchement, je ne savais pas que c'était aussi chiant à nettoyer. Là, j'ai dû passer pas loin d'1 heure à me laver les mains. Parce qu'apparemment il y a un produit qui fonctionne bien mais que j'ai pas, qui est de l'alcool isopropylique. Donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, à savoir du vinaigre blanc et du nettoyant frein. Donc bon, je pense que le mélange n'est pas bien terrible. Donc voilà, pour éviter les galères, mettez des gants. Ah, et un petit truc que certains d'entre vous ont peut-être déjà noté dans les commentaires, il existe d'autres colles de ce type comme le Shugu ou un truc comme ça, qui me semble est assez connu des skateurs. Allez, il est temps de voir un petit peu le résultat, et oui, c'est pas neuf, il y a de bonnes grosses traces de colle brillantes, bien voyantes, c'est un petit peu dégueulasse, mais honnêtement, je m'en fous. Voilà, c'est pas un concours de mode, le but c'est juste de faire repartir les pompes pour quelques dizaines, centaines, milliers de kilomètres. Là, je sais que ça va tenir, que ça va faire le taf. En plus de ça, les pompes, je vais les salir, donc ça se verra pas. Donc ça conviendra peut-être pas à tout le monde, genre les fashion victimes du vélo, je pense que vous aurez plus vite fait de repasser à la caisse. Pour les autres, vraiment c'est une bonne solution pour prolonger la durée de vie de certains produits. Si vous trouvez que c'est vraiment pas assez propre, limite tentez un petit coup de papier de verre pour poncer le truc et faire joli. Mais est-ce que vraiment il y a un intérêt? À vous de juger. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou au moins à partager l'astuce. Puis je vous mets là et là des petites vidéos pour enchaîner. Ciao!